Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer Blocksmith, une entreprise qui s'attaque à un des plus gros défis de notre temps, la sécurité numérique. Et attention, leur approche n'est pas une simple amélioration. Non, c'est tellement radical que ça pourrait bien changer complètement notre façon de voir l'identité et la protection en ligne. On commence très fort avec cette prédiction. Ça nous met direct dans le bain et ça souligne bien l'urgence du problème. On ne parle plus de menaces lointaines, mais d'une réalité qui pourrait frapper demain matin. Et c'est précisément ce défi que Blocksmith veut relever. Alors pour bien piger la solution que Blocksmith propose, il faut d'abord comprendre le problème à la racine. Et tout part d'une faille, une faille vraiment fondamentale, qui se trouve au cœur de presque tous nos systèmes de sécurité actuels. La question est simple, mais elle est cruciale. Qu'est-ce qui fait que nos forteresses numériques sont en fait si fragiles? La réponse est aussi simple qu'inquiétante. Et voilà, on y est. Le grand coupable, c'est la confiance centralisée. L'idée, c'est de tout mettre au même endroit. Mot de passe, clé de chiffrement, bref, tous les secrets. C'est comme ça que fonctionnent quasiment tous les services en ligne. Sauf que ça, ça crée une cible en or, un énorme pot de miel qui attire tous les pirates. Les dangers y sautent aux yeux. Quand on centralise les secrets, on centralise le pouvoir. Et il suffit d'une seule faille, d'une seule attaque qui passe pour que tout le château de cartes s'effondre. À ce moment-là, on perd tout contrôle sur nos propres données, notre souveraineté numérique s'évapore, tout simplement. Face à ça, Blocksmith n'arrive pas avec un simple pansement. Non, l'entreprise propose un vrai changement de mentalité, un changement de paradigme. L'idée, ce n'est pas d'améliorer le vieux modèle, mais de le jeter et d'en construire un tout nouveau. Et voilà la philosophie qui est au cœur de leur système. C'est simple, c'est direct, et c'est une réponse incroyablement audacieuse au problème du vol de données. Logique, non? Si un coffre-fort est vide, pourquoi essayer de le forcer? Cette philosophie, elle tient sur 3 piliers super solides. Premièrement, sans coffre-fort, parce qu'il n'y a pas de base de données centrale à pirater. Deuxièmement, sans hachage, parce qu'il n'y a pas de liste de mots de passe à récupérer. Et troisièmement, anonyme, parce que le système protège les gens sans même savoir qui ils sont. Et quand on met les deux modèles côte à côte, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on donne le contrôle à quelqu'un d'autre. De l'autre, le contrôle reste entre nos mains. La complexité, ce n'est plus à nous de la gérer, c'est la machine qui s'en occupe. C'est ça, la promesse d'une vraie souveraineté numérique. Bon, on a vu la philosophie. Maintenant, voyons comment ça marche en vrai. Comment cette vision se transforme en un produit qu'on peut utiliser. C'est là que le concept devient vraiment concret. Cette question, elle change absolument tout. Elle nous invite à voir l'authentification non pas comme un savoir, mais comme un geste, quelque chose de physique, de personnel, et donc de totalement inimitable. Tout part de quelque chose qu'on connaît par cœur, un mot de passe simple, facile à retenir. Et c'est là que la magie opère. Le système, qui s'appelle Zenix, utilise ce qu'on appelle la biométrie comportementale. Il ne vérifie pas juste si le mot de passe est bon, il analyse la façon dont il est tapé, le rythme, la vitesse, la pression sur les touches. C'est une signature physique unique, ce qui la rend impossible à voler avec une simple technique de hameçonnage. Et la technologie derrière ça, c'est l'authentification à divulgation progressive. En gros, un pirate qui essaie de forcer l'accès ne reçoit aucune info, rien. Il ne sait pas s'il est proche du but ou s'il a tout faux. Le système est une boîte noire. C'est l'application directe du principe, on n'a pas besoin de savoir qui est la personne pour la protéger. Mais on va aller encore un peu plus loin. Parce que la vraie force d'un système de sécurité, ce n'est pas seulement d'empêcher les attaques. C'est de savoir quoi faire quand, inévitablement, une attaque réussit. L'architecture de Blocksmith va au-delà de la simple connexion. La suite Playon, c'est l'application du même principe, sans coffre-fort, mais pour protéger les données elles-mêmes. Zeto, par exemple, va transformer des données sensibles en jetons mathématiques qui ne servent à rien et qui expirent. Silt fait pareil pour les pistes d'audit, assurant la conformité sans jamais exposer d'infos personnelles. Et avec cette approche globale, cette architecture réussit à atteindre un objectif que tout le monde dans la cybersécurité recherche depuis des années. 0, c'est la quantité d'informations utiles qu'un pirate peut voler, même s'il a réussi à s'introduire dans le système. C'est ça la résilience post-brèche. Les données qu'il récupère sont tout simplement inutilisables, sans aucune valeur. Pour conclure, il faut vraiment voir que ce n'est pas juste une question de créer un meilleur produit de sécurité. Non, l'enjeu, c'est de réinventer complètement notre relation avec la confiance à l'ère du numérique. Cette phrase résume tout. L'objectif, ce n'est plus de construire des murs plus hauts. L'objectif, c'est de faire en sorte que même si un voleur entre, ce qu'il trouve à l'intérieur ne lui serve absolument à rien. On ne protège plus le coffre, on enlève la valeur de ce qu'il y a dedans.
Et on termine là-dessus avec cette vision qui est vraiment puissante. C'est une invitation à penser au-delà de la simple défense pour imaginer un futur où le vol de données deviendrait par nature une activité complètement obsolète. Une perspective audacieuse qui redessine vraiment les contours de notre futur numérique.